Monsieur le Président, l'attitude antidémocratique de l'ensemble de ce Parlement, si ce n'est les quelques parlementaires présents que je remercie, il est quand même incroyable de voir que ce sont souvent les personnes les plus discréditées qui respectent le mieux la démocratie dans ce pays. Je ne peux que dénoncer cette attitude, l'attitude qui consiste à priver un parlementaire qui dispose pourtant d'une immunité parlementaire, de son droit élémentaire de pouvoir dialoguer, de pouvoir se prononcer, de pouvoir dénoncer certaines choses. Je trouve ça scandaleux. Je crois, Monsieur Louis, que vous avez raison. C'est un jour triste pour la démocratie et l'immunité parlementaire ne permet pas tout. Je crois que nous aurons l'occasion de le voir dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. L'incident est clos. Je crois que au Parlement, beaucoup de choses sont possibles. Nous sommes en démocratie, c'est ici que l'on peut dire beaucoup de choses, que l'on peut poser des tas de questions, mais il y a quand même des bornes à ne pas franchir. Et je crois qu'aujourd'hui, les bornes ont été franchies. Je crois qu'aucun citoyen ne demande à un parlementaire d'agir de la sorte. C'est quelque part révulsant quand on pense à la douleur des familles et au fait que tout le pays a tellement été bouleversé par ces affaires qu'on ne comprend pas et on ne voit pas très bien non plus ce que cela peut apporter aujourd'hui aux citoyens. Nioul fait partie de la bande des enleveurs d'enfants. À ce moment-là, effectivement, on peut imaginer qu'on a affaire à un réseau. C'était l'idée que Dutroux, finalement, n'était que la cheville ouvrière d'un réseau de pourvoyeurs d'enfants à des pervers, etc., évoluant dans les hautes sphères de la société. Si Nioul n'a rien à voir avec ça, l'affaire Dutroux se réduit simplement à un pervers psychopathe qui s'appelle Marc Dutroux, qui enlevait des jeunes filles pour sa pure consommation personnelle, pour satisfaire ses fantasmes, sans aucun égard et sans aucune humanité à l'égard de ces petites victimes. Jean-Michel Nioul est directement mis en cause dans l'enlèvement de Laetitia Delez en août 1996 à la piscine de Bertry. Un premier indice l'accuse. Au lendemain de la disparition, les enquêteurs ont relevé de nombreux échanges téléphoniques entre Nioul et Marc Dutroux. 5 à 6 appels par jour, certains dépassant 20 minutes. Nioul affirme que ces coups de fil n'ont aucun lien avec le rat. Et si j'ai téléphoné, c'est simplement parce que ma voiture était en réparation, non pas chez Dutroux, mais chez le lièvre, et qu'il fallait passer par Dutroux pour toucher le lièvre. Et il est exact que j'ai passé pratiquement tous les jours des coups de téléphone pour savoir où en était cette voiture. D'abord pour qu'on vienne la chercher, et puis après pour savoir quand elle était réparée. Mais les enquêteurs sont sceptiques. Ils disposent d'un autre élément. Des témoins sont formels. Ils affirment avoir vu Dutroux en compagnie de Nioul la veille de l'enlèvement à Bertry. Pour les policiers, Jean-Michel Nioul aurait participé à un repérage des lieux avec ses complices. L'un de ces témoins a accepté de nous parler sous couvert de l'anonymat. On est venu à 2h moins 5 à Bertry. Et sur le chemin, pour rentrer dans la piscine, il y a quelqu'un qui m'est passé. Après, j'ai su que c'était le lièvre. Et tout de suite, il est allé vers Dutroux. Ils ont parlé. Puis, avec l'autre monsieur, c'était Nioul. Il y a un moment que ma fille m'a appelé. Alors Nioul s'est retourné vers moi. Et puis Dutroux. Et ils ont nous regardé. Je ne sais pas comment le dire. C'était vraiment
j'ai encore des froidissements quand j'y pense. Et comment vous êtes sûr que c'était Nioul et Dutroux? À un moment donné, vous étiez très près d'eux? Oui, 2-3 mètres, pas plus. Bon, après, on a vu les photos de Dutroux, Nioul, Lièvre et Martin sur la télé. Quand on a vu les photos, on a tout de suite su que c'était les mêmes hommes qu'on a vus à Bertry.